Good morning, everybody. Le docteur André Dott depuis la cour du palais communal de Conseillen. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien. J'imagine que ça doit être une surprise pour tous ceux qui me suivent, mais aujourd'hui j'ai jugé bon d'apparaître dans cette vidéo. Du moins, ce sera réservé, disons, aux protecteurs, à ceux qui me soutiennent. Question de partant bien entendu du principe qu'à l'occasion, il peut être plaisant de revoir un visage qui nous est familier et peut-être un peu sympathique. Quant au site, quant à la plateforme publique qui est ouverte au grand public, je crois que là, je vais quand même brouiller mon visage, comme vous pouvez le remarquer. Bref, j'espère que vous vous portez tous bien. Et là, nous allons continuer avec le même thème de la vidéo précédente. C'est la deuxième partie sur le thème du transgénérisme. Donc, nous allons parler encore des andromèles, des gynomales, des anophiles et des phallophiles. Et en fait, dans cette vidéo-ci, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais insister en réalité. Premièrement, le caractère littéralement diabolique de toute cette campagne qui est orchestrée, de toute cette campagne médiatique et qui vise justement à détruire l'identité nucléaire des individus. Et ce, bien entendu, tout ceci s'inscrit dans le grand plan du Seigneur ténébreux, qui est celui, évidemment, de perdre l'humanité. Donc, le premier élément sur lequel je voudrais insister, ce sera celui du caractère littéralement diabolique. Le deuxième, c'est le fait que, en réalité, c'est pas un plan, il ne s'agit pas d'un plan qui date d'hier. Absolument pas. C'est tout juste qu'aujourd'hui, ils sont arrivés à une phase où ils ont suffisamment démoralisé l'humanité pour comprendre qu'en réalité, le moment était venu pour eux de venir au grand jour, puisque de toute façon, en face d'eux, il n'y aurait pas une réelle résistance. C'est la phase à laquelle se référait Alice Bailey, c'est celle qui la précédait, je crois bien, avec le terme externalization of hierarchy, l'externalisation de la hiérarchie, qui, en peu de mots, se réfère au fait qu'ils en arriveraient, ce serait le moment d'initier les masses, c'est-à-dire des choses, des pratiques qui jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain moment étaient secrètes, ils se cachaient encore. Aujourd'hui, ils peuvent enfin se manifester, ils peuvent extérioriser et essayer d'amener de gré ou de force les masses petit à petit, sans toutefois violer leur libre arbitre, à embrasser toutes ces idéologies que l'on pourrait décrire comme étant des inanités, que l'on pourrait décrire comme étant de la folie, mais qui en réalité n'est rien d'autre que du luciférianisme en réalité. Et après, évidemment, il y aura des thèmes secondaires qui seront la conséquence logique des deux que je viens de citer, mais qui, en gros, vous édifieront de beaucoup. Et je l'espère bien, vous feront comprendre à quel point il est important aujourd'hui de veiller. Vous rappelez par exemple les propos de tonton Yahusha, quand il disait n'ayez cesse de prier, veillez en tout temps, absolument. Pourquoi? Parce que si vous baissez votre garde un seul instant, vous vous retrouverez en train d'embrasser des pratiques littéralement sataniques. Et sans compter qu'à côté de cela, beaucoup parmi vous ont des enfants qui justement sont soumis à cette propagande qui est faite avec une férocité et une ténacité hors pair. Et vous tous, vous avez les images, par exemple, aux États-Unis, de ces drag queens à qui on permet carrément d'aller parler à de jeunes enfants. D'après vous, quel est le but visé dans tout cela? Quel est le but visé? Bref, là, c'est la deuxième partie de cette vidéo sur le transgénérisme. Je vous souhaite un bon visionnement.
Et si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne, likez si possible. Et je vous garantis que vous ne regretterez pas de l'avoir fait. À bientôt, Sawabona et la paix de Yah. C'est bien, hein? Tu es plus féminine que moi. C'est choquant, quoi, parce qu'elle est plus féminine que nous, alors que nous, on est des femmes nées, et qu'elle, finalement, elle devient femme par après. En réalité, c'est pas qu'aujourd'hui que le Seigneur ténébreux essaye de corrompre les desseins divins à travers cette pratique qu'est le transgénérisme. Ça remonte à il y a très 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 longtemps en fait. Mais il importe peut-être de faire une prémisse importante sur la raison pour laquelle ils essayent autant que faire se peut d'imposer aujourd'hui justement à de plus grandes masses cette idéologie ou bien cette pratique. Je vous ai parfois dit qu'en réalité, la procréation est l'un des éléments clés. Le rituel sacré de la procréation est l'un des éléments clés du plan de salut de l'humanité. Sans procréation, c'est le dessein divin pour le salut de tous ces esprits que nous sommes, qui est ainsi miné, qui est détruit en réalité. Et pour justement contrecarrer ce plan de rédemption, il fallait absolument détruire la famille. Évidemment, ils ont utilisé plusieurs méthodes, plusieurs techniques, dont le but était essentiellement celui de détruire la famille. Je crois que l'une des techniques qui s'est révélée être probablement la plus efficace, ou qui du moins a eu des effets qui aujourd'hui encore se sentent, fut l'introduction du féminisme. Pourquoi ? Parce que avec le féminisme, l'unité familiale était détruite, partant du protecteur de la famille, c'est-à-dire l'androphore, le mari, le père, le patriarcat. On détruit le patriarcat avec des décennies et des décennies de lavage de cerveau. Et puis après, on peut faire à la progéniture ce qu'on veut. Le père est détruit. La mère, la gynophore, qui elle n'a pas de boussole morale, accepte tout ce qui lui est proposé. Et si possible, tout ce qui lui est proposé par le Seigneur ténébreux. Une illustration assez concrète de cette dynamique pourrait être, disons, la gynophore moyenne, qui va se refuser, par exemple, de servir un mari, et là j'utilise délibérément le mot servir, même si en réalité aucun homme, ou bien la plupart des hommes n'ont jamais vraiment perçu leurs épouses comme étant des servantes, absolument pas. Ce sont des êtres qu'ils aiment. Donc la gynophore moyenne se refusera complètement de servir un mari, même si c'est à son bénéfice. Même si dans le dessein divin, l'idée était qu'elle apporte ce service comme contribution en échange des sacrifices de l'homme, en échange de la disponibilité de cet homme-là à la guider vers l'éternel. Et ce, pour le plus grand bien qui était celui de prendre soin de la prochaine génération de jeunes âmes qui viendraient ainsi sur ce plan de matérialité pour apprendre, pour grandir spirituellement. Donc, la gynophore, elle va se refuser de servir un mari. Elle va dire, je ne suis pas une épouse soumise, je n'accepterai jamais ça, le patriarcat, l'oppression des hommes, et ci et ça. Par contre, elle ne trouve absolument rien de mal à aller faire précisément la même chose, ou des fois pire même, la plupart du temps, à son boss. Son boss qui, lui, n'a absolument aucune bienveillance à son égard, qui ne la voit que pour la valeur de marché qu'elle a, ou tout simplement pour les avantages sexuels qu'elle pourrait, à l'occasion, lui apporter. Elle va se refuser d'apporter une tasse de café à son mari le matin, à cet homme-là, qui pourtant s'échine, qui lui donne tout, qui se tue au quotidien pour son bien-être à elle et celui de leur progéniture, mais au boulot, elle ne trouvera absolument rien de mal à faire cela pour un autre homme qui est son boss.
Voilà, c'est de cette façon et puis là, ce n'est qu'un exemple mineur. Après, les hommes mariés peuvent nous en donner davantage. Il y en a beaucoup. Elles ont refusé, elles se sont rebellées contre le dessein divin qui était celui justement que je viens de mentionner, c'est-à-dire qu'elles contribuent par le pouvoir qu'elle a sur le plan de matérialité, c'est-à-dire en donnant en tendresse, en affection, en présence, qu'elle contribue, qu'elle donne, qu'elle apporte sa part à la construction au maintien, à la cohésion de l'unité familiale pour le plus grand bien qui était celui d'édifier, de construire, d'élever la prochaine génération. Les gynophores, les mères, ont ainsi abandonné le temple de la maison. Il reste quoi? Il reste de jeunes enfants qui n'ont pas de contrôle, de suivi, puisque le père, clairement, c'est le principal, c'est celui qui majoritairement pourvoit aux besoins de la famille. Il n'est pas là, la mère n'est pas là, les enfants sont esselés, ils sont abandonnés à eux-mêmes, ce qui est une aubaine, évidemment, pour le Seigneur ténébreux. Ce ne sont que des enfants. Vous vous rappelez de ce que disait le moustachu, je crois bien, ou alors son Goebbels, son chargé de la propagande. Et il faut les prendre quand ils sont encore tout petits. C'est un fait psychologique ou social même que n'importe quel individu, un tant soit peu attentif, peut observer. Lorsque vous instruisez, lorsque vous avez entre vos mains un petit homme, vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. C'est-à-dire vous pouvez l'orienter, et les Saintes Écritures le disent même. Instruisez un enfant, montrez-lui le chemin, même étant grand plus tard, il ne s'en détournera pas. Parce que c'est une sorte de manipulation, évidemment, qui est positive. Parce que les enfants, ils ont un esprit qui est comme de la cire. Après, évidemment, ils auront tout le loisir d'essayer de juger de par eux-mêmes de la bonté de ce que vous leur aurez, des idéaux que vous leur aurez inculqués. Il n'en demeure pas moins que ces idéaux seront une partie très forte, seront des éléments très forts de leur univers cognitif. Donc, les enfants, ils sont abandonnés à eux-mêmes, et voilà, c'est l'occasion, c'est une aubaine pour le Seigneur ténébreux, qui évidemment ne va pas venir en personne, il va venir à travers la télévision, le cinéma, les jeux de vidéo, pour inculquer toutes sortes de merde dans les esprits de vos enfants. Évidemment, à la télévision, la merde, ça n'a pas toujours l'aspect de merde en réalité. Ce sont des mots-clés, trigger words, ce sont des mots-clés, ce sont des images, ce sont des attitudes qu'à force de répétition, les enfants vont considérer comme étant normales. Vous savez, il y a un linguiste qui disait, Bourdieu, je crois bien, et là vous verrez en cela aussi la puissance du langage. À l'occasion, c'est par le verbe que les choses se créent. C'est-à-dire que quelquefois, il suffit de nommer une chose pour qu'elle vienne à l'existence. Et peut-être que ça va vous permettre en partie de voir justement, d'apprécier encore la magnificence de l'œuvre du Créateur et d'évaluer vraiment à quel point il a doté ces créatures, les humains notamment, d'un immense pouvoir. La parole a la capacité de créer, c'est-à-dire en nommant une chose, on peut l'appeler à l'existence. Et beaucoup d'enfants ne penseraient jamais un seul instant, par exemple, à se dire je suis un garçon, peut-être que j'aurais dû être une fille. Ils n'y auraient jamais pensé s'ils n'avaient pas entendu des adultes le faire. C'est de la propagande. C'est-à-dire, votre enfant, il aura des soucis d'enfant, il va grandir, et puis quand cette phase va passer, il sera quelqu'un d'autre, ça lui passera, évidemment. Mais si on a passé le temps à lui chanter à la télévision, en fait, si tu ne te sens pas bien dans ta peau, peut-être qu'en réalité, tu n'es pas une fille, en vrai, tu devrais être dysphorie de genre, ils disent. Des conneries, évidemment. Il y a un autre cas très intéressant qui me revient à l'esprit, qui était celui, pour une fois, je me suis senti un peu fier de provenir de cet endroit d'où je proviens, c'est-à-dire du Cameroun. Il y a
un ministre qui avait réussi à faire passer dans un manuel de la classe de 5e, c'était la classe de 5e, non, de l'école primaire en réalité, cours élémentaire ou cours moyen, un texte dans lequel on parlait de sodomie. Littéralement, et ça avait créé un tollé avec des parents qui se sont carrément opposés, qui se sont rebellés. Il y a eu justement, il y a eu beaucoup de manifestations au point où ce manuel après avait été retiré des programmes. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est l'une des fois où je me suis senti fier d'être de cette partie du monde. Et ce que vous devez comprendre, c'est que le jeune enfant de 8 ans, de 7 ans, en réalité, il ne lui viendra jamais à l'esprit de se prendre une banane ou un tube pour se le foutre dans l'anus. Mais à partir du moment où on parle de cela, on lui dit que c'est possible, c'est à partir du moment où il le lit dans un texte, c'est là le gars il dit tiens, en fait c'est possible. Et vous savez, les enfants, à cet âge, ce sont des enfants, ils n'ont pas de force spirituelle pour pouvoir, ils n'ont même pas les ressources spirituelles leur permettant de juger de l'éthique d'une certaine action. Et c'est ainsi que beaucoup d'enfants se seraient retrouvés à pratiquer la chose sans même comprendre qu'en réalité ils étaient en train d'être manipulés. C'est précisément ce que ces seigneurs ténébreux ont fait avec l'Occident. Vous avez vu dans la première vidéo le cas de ce petit garçon de 8 ans avec sa mère, ce monstre à qui on donne carrément le titre de mère ou de parent. Et cet enfant qui prétend avoir eu des idées suicidaires parce qu'il se sentait une fille. C'est un comportement appris en réalité. Bon, évidemment, ce propos-là, notamment, c'était un script qu'il était en train de réciter, mais à côté, il est clair qu'en regardant la télévision, en voyant toutes ces images qui sont répétées, on comprend clairement que les enfants sont induits à cette dysphorie de genre. Ils y sont littéralement induits. Ça vous choque là, comment je suis habillé? Non, c'est normal? Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Bonjour Seriously, ici Kayona. Bonjour Seriously, ici Piche. Hello Seriously, moi c'est Kitty Space, le chaton de l'espace. Bonjour monsieur. Alors moi c'est pas monsieur, c'est madame. Comme je le disais déjà au début de la vidéo, en fait cette folie ne date pas d'hier. Aujourd'hui elle est simplement plus visible parce que ces seigneurs ténébreux ont jugé que le moment de l'externalisation de la hiérarchie était arrivé. Ce à quoi Alice Bailey et avant elle, Madame Blavatsky, une certaine mystique russe, après transfert aux États-Unis, c'est à quoi elle se référait sous le terme de l'expression extériorisation de la hiérarchie. Mais le phénomène, cette folie ne date pas d'hier. Par exemple, dans le livre du maçon, qui est probablement le franc-maçon le plus célèbre, Manly Hall, dans son livre The Secret Teachings of All Ages, on peut lire une référence à un ancien manuel d'alchimie publié en 1750 en Allemagne, Turba Philosophorum, dans lequel l'androgyne est considéré comme the magnum opus, ou autrement dit le grand œuvre, ce qui se réfère au retour, soi-disant évidemment, au retour à un état divin, c'est-à-dire à un état qui serait en réalité la caractéristique de la divinité, la possession des traits tant masculins que féminins. Et ils utilisent comme élément prouvant leur propos le fait que dans les Saintes Écritures, dans les versions originales, l'Éternel, le terme Elohim, qui a été traduit ensuite par Dieu, en réalité était un pluriel, sous-entendant qu'en fait, l'Éternel s'adressait, il n'était pas seul.
ils étaient deux. L'Éternel serait un androgyne qui a créé ensuite l'humain, Adam, mâle et femelle. Évidemment, ils ne conçoivent pas la chose comme étant le mâle et ensuite la femelle, mais d'après eux, l'Éternel aurait créé l'homme, l'humain, mâle et femelle, à la fois mâle et femelle. Mais sous ce rapport, disons qu'il y a deux écoles de pensée qui s'opposent. Il y en a qui prétendent qu'en réalité, ces humains, ces premiers humains, nos ancêtres étaient justement des androgynes, ils étaient à la fois mâles et femelles. D'autres, par contre, prétendent qu'en fait, cet état d'androgynie est demeuré. On se sait que chaque être humain a un côté qui est certes de moindre proportion, a un côté de sexe opposé. Chaque homme a une partie à un certain degré de féminité, tout comme chaque femme a un certain degré de masculinité. Ce sont là les principaux arguments qui poussent les pourfendeurs de cette idéologie du transgénérisme à lutter bec et ongle pour imposer cela à l'humanité. Mais évidemment, ces arguments sont, à mon sens, littéralement ridicules. Non pas ridicules pour leur pertinence, attention, parce qu'ils ont un degré de pertinence, mais pour le peu de substance qu'ils ont, ces arguments, le peu de substance qu'ils ont comparé aux autres éléments factuels, aux autres éléments qui nous éclairent sur les raisons profondes de notre présence sur cette terre, sur ce plan de matérialité. Ces mystiques-là, qui sont les pourfendeurs de l'idéologie du transgénérisme, ont pour but ultime de voir une société dans laquelle il n'y aura que des individus qui ne soient ni des hommes, ni des femmes, qui soient tous des androgynes. C'est à leurs yeux de magnum opus, le grand œuvre. Sauf que, à côté de toutes les autres raisons de notre présence ici, de toutes les autres raisons qui sont apportées par d'autres personnes qui ont un éclairage, disons, une perspective différente, ces arguments-là sont littéralement ridicules. Et à côté de cela, au vu de ce que ces gens-là, ces mêmes pourfendeurs-là, au vu de ce qu'ils font, au vu du peu de cas qu'ils font, par exemple, de vie humaine, de la condition humaine, on comprend bien qu'ils n'ont pas à cœur notre bien-être. Quand bien même, ce serait peut-être, cela coïnciderait avec le dessein divin, la chose ne devrait pas être imposée. Vous ne pouvez pas, quand bien même vous êtes conscient du bien fondé d'un conseil que vous prodiguez à une personne, vous n'avez pas le droit, ça ne vous donne pas le droit d'essayer d'imposer ce conseil à cette personne-là, ou bien d'imposer une feuille de route à cette personne-là contre son libre arbitre. Vous présentez des éléments, vous présentez le conseil que vous jugez être bien fondé, après à cette personne-là de suivre vos suggestions ou de les ignorer. Et si les seigneurs ténébreux essaient de nous imposer cette vision du monde, c'est là la preuve qu'en réalité, ce n'est certainement pas pour notre bien. Ce n'est certainement pas pour notre bien. Dans le monde entier, dans pratiquement tous les pays du monde entier, il y a des centaines et des centaines d'autres problèmes qui devraient avoir toute la priorité, qui devraient être au centre de notre attention, d'un point de vue littéralement planétaire. La condition des femmes, par exemple, qui encore aujourd'hui sont traitées comme... Là, je fais mal de dire encore aujourd'hui parce que ça pourrait amener beaucoup à croire que je me réfère là à des femmes dans des pays peut-être qui ne soient pas occidentaux, mais au contraire, vous devez savoir que c'est principalement dans les pays occidentaux que les femmes sont traitées de la pire des façons. Et j'en veux pour preuve, par exemple, le simple fait de l'industrie pornographique. Les femmes, ils sont traitées comme des objets.
nous sommes dans un monde où il y a encore des centaines de milliers de jeunes enfants qui sont affamés. Il y a encore des centaines de millions d'androphores qui ne comprennent pas les raisons pour lesquelles ils se trouvent sur cette planète-ci, sur ce plan de matérialité, qui n'arrivent pas à comprendre le sens de la vie. Il y a encore, malheureusement, des centaines de jeunes filles qui préféreraient gagner honnêtement leur vie, mais du fait des conditions dans lesquelles elles se sont retrouvées, doivent vendre leur corps pour pouvoir survivre. Les honnêtes, auxquels je me réfère souvent. Ce sont là autant de problèmes qui, évidemment, devraient avoir la priorité absolue à côté des conneries de telle folie qui sont promues, encouragées et à la limite même imposées. Mais afin de mieux comprendre les fondements théoriques et mystiques, métaphysiques de ce phénomène social qu'est le transgénérisme, je vous exhorte à lire cet article que j'ai trouvé, qui est très intéressant, sur jepense.org. Et vous pouvez le lire. Là, je vais toucher juste les grands points que nous allons commenter, en soulignant que, quoi qu'il puisse y avoir un degré de pertinence ou de cohérence dans l'idée suivant laquelle l'humanité est amenée à redevenir ses qualités, c'est-à-dire des individus androgynes, en fait, ça reste encore beaucoup de manipulation. Il y a beaucoup je ne vais pas dire littéralement des conneries, mais il y a beaucoup de manipulation, en ceci que vous devez d'abord faire le raisonnement que je viens de faire, c'est-à-dire ces personnes ne sauraient avoir à cœur notre bien et négliger le plus important, qui serait justement de résoudre les vrais problèmes de l'humanité, et à la place plutôt donner la priorité à un certain but, à un objectif dont ils ne sont même pas certains de la véracité. Il est clair que si vous voyez par exemple un individu, on va dire sacrifier un enfant, et qu'une semaine plus tard, cet individu, ou bien l'année d'après, cet individu revienne vers vous et ayant été soi-disant réformé, qu'il vous dise qu'il a un message d'amour, de charité, de ci pour vous, il est clair que vous prendrez les choses avec des pincettes. Mais en attendant, lisons donc cet article qui vous permettra justement de comprendre les fondements théoriques et mystiques de cette folie qu'est le transgénérisme. Le mythe de l'androgyne et sa signification spirituelle. Comment interpréter l'androgynie? Quel symbolisme cosmogonique? Dans le langage commun, un androgyne, du grec andros, homme, et gyné, femme, est un individu qui n'est pas clairement sexué. On ne peut dire s'il est homme ou femme. Dans son sens spirituel, l'androgynie n'a pas de rapport avec l'apparence physique, même si ça part de là, ou avec la transsexualité. Elle est le symbole spirituel de l'unité originelle du monde. Voilà justement les beaux mots, le baratin, qui justement semble comme ça innocent, mais qui a le potentiel justement de corrompre nos esprits. Elle traduit un dépassement de la dualité, de la différenciation. Ouais. Comme si dépasser la dualité, c'était le problème le plus urgent qu'en tant qu'humains, nous avons sur cette planète-ci. On parle du mythe de l'androgyne en référence au texte de la Grèce antique, Platon, le Banquet, mais aussi pour décrire quelque chose que l'humanité aurait perdu, un état primordial oublié, un caractère authentique au-delà de nos perceptions erronées. Ainsi, l'androgynie serait une sorte d'état naturel, édénique, une essence pure à reconquérir. Ouais, une essence pure à reconquérir, c'est ça. En fait, peut-être à supposer qu'il en soit ainsi, ce ne serait certainement pas la priorité, absolument pas.
Tentons d'approcher le mythe de l'androgyne et sa signification spirituelle. L'androgyne, définition, est un être mythique, indifférencié, non marqué par la dualité, qui correspond à la condition de l'humanité avant le châtiment divin. Bref, l'article, vous pourrez le lire. Là, on pourrait encore mentionner, allant jusqu'en bas. Peut-être qu'il y aurait d'autres éléments, oui. Autre parallèle symbolique. Le mythe de l'androgyne peut être rapproché d'autres mythes ou symboles tels que l'œuf du monde, c'est l'expression du monde totalité. L'androgyne peut être vu comme l'individuel état de fœtus en forme d'œuf indifférencié. Adam Kadmon, dans la Kabbale, Adam Kadmon est l'homme primordial, l'être suprême à ne pas confondre avec l'Adam du livre de la Genèse, qui correspond au premier monde spirituel dans lequel s'inscrivent les 10 séphirotes, l'arbre de vie. Pour ceux qui connaissent justement qui ont un peu lu sur la Kabbale. Le Taijitu, symbole taoïste du yin et du yang. C'est l'image très parlante de la dualité réunie dans l'unité. Le centre, le milieu, l'axe du monde, l'arbre de la vie. Le lemniscate, l'ouroboros, la pierre philosophale, c'est la pierre sacrée des alchimistes, symbole de l'individu spiritualisé, la parole perdue. Le chiffre 3, ainsi de suite et ainsi de suite. Vous aurez tout le loisir de lire. Mais, une fois de plus, je tiens à souligner qu'il ne faudrait pas que ce baratin dans lequel il y a des mots clés, des mots qui sont apparemment des buts ou des intentions qui ne sont nobles qu'à l'apparence. Parce que quand vous entendez, par exemple, être éveillé, l'individu qui a abandonné son ego, on a l'impression qu'en fait c'est quelque chose de louable. Après avoir lu cet article, on serait même tenté de se dire ah ouais, peut-être que ces gens-là font bien à nous encourager vers la transsexualité ou bien le transgénérisme. Absolument pas, mais alors pas du tout. Ici, il y a beaucoup de manipulation, il y a beaucoup de galvaudage, d'expression, bien de concepts qui à la base n'avaient pas beaucoup à voir à la conception que ces gens ont. Je vais prendre l'exemple, par exemple, le fait de dépasser cette dualité. Dans le plan divin, sur ce plan de matérialité, il s'agit tout simplement d'être unis. C'est-à-dire que deux personnes, on arrive à grandir à deux et à construire quelque chose de beau. Tout simplement, en s'aidant l'un et l'autre, principalement l'homme qui doit guider la gynophore, mais lui bénéficiant du soutien de cette dernière pour tous les deux s'améliorer comme esprit, comme individu. Tout simplement, c'est tout ce qui est demandé de l'Éternel. Et la chose n'est pas si facile que ça, elle est suffisamment difficile pour qu'on soit encore en train de compliquer outre mesure la chose en y introduisant d'autres problèmes tels que les dysphories de genre. Et quand vous y pensez, toute cette propagande n'a pour but en réalité que de continuer à saper, à démoraliser les personnes. Pourquoi ? Parce que plus on est démoralisé, plus on a des problèmes à comprendre avec notre propre identité, plus on est faible, plus on est disposé après à embrasser toutes sortes de conneries qui nous est présentées. Et c'est précisément ce que ces gens-là veulent. Nous éloigner de plus en plus, faire que nos problèmes nous envahissent, nous prennent à tel point qu'on ne pense même plus un seul instant au réel but de la vie sur Terre, qui est celui justement de retrouver notre salut, de revenir vers l'Éternel, mais en suivant un chemin bien tracé, un chemin qui, bien entendu, est très simple, qui certes a sa part de difficulté, mais qui est très bien tracé, qui est très, très, très bien tracé, qui est clair. Bref, vous aurez tout le loisir de lire cet article-ci. Je vous mettrai le lien en description.
se prend la main. Un garçon féminin, une fille au masculin. On se prend la main. Un garçon féminin, une fille au masculin. Ginger Beach, c'est non. Ok, ça dégage. Bitch. Ok Yona, tu la regardes, tu regardes personne d'autre. Ladies and gentlemen. Qui s'appelle? Ta gueule. Merci darling. Regarde les bois, les genoux boivent pas assez. Pour un montre champagne. Pas des choses qui font environ 20 cm. Ma bite. Je m'appelle Pounani, j'ai 32 ans, j'habite à Paris. Je suis une reine à la fois froide, charismatique, sculpturale. Maintenant, pour tous ceux qui se disent encore que le docteur Rondeau est en train de débiter des sottises, je voudrais que vous regardiez attentivement le prochain extrait, la prochaine vidéo, en tenant à l'esprit que ces personnes que vous verrez défiler, quoiqu'à l'apparence des androphores, sont à la base, sont des individus qui sont nés gynophores. Elles l'ont déclaré elles-mêmes. Elles ne le cachent pas. Seulement regardez à quel point la transition peut avoir été si réussie qu'à défaut de quelqu'un qui vous dise clairement qu'il s'agit là en réalité de gynophores à la base, il ne vous viendrait jamais à l'esprit de penser, de vous dire, eh tiens, là en fait, c'est pas des hommes, ce sont des gynophores à la base. Regardez donc cette vidéo. Vous voilà servi. C'est assez pathétique que de voir ainsi de tels individus qui essayent de feindre la virilité. Sauf que lorsque vous avez appris justement à analyser leur maniérisme, lorsque vous avez un temps soit peu approfondi les différents éléments qui constituent le dimorphisme, autant pour moi, de forme, de genre entre l'homme et la femme, vous vous rendez combien c'est ridicule. Évidemment, disons que c'est pour ceux qui n'y voient que des comportements ridicules, n'ont pas encore approfondi ne sont pas encore allés aux origines du mal, à la souche même. Parce que lorsque vous creusez, lorsque vous arrivez aux origines même du mal, lorsque vous comprenez quelles sont les forces qui sont en jeu dans la propagande de tels comportements fous, là vous n'êtes plus seulement, vous ne trouvez plus la chose ridicule, mais littéralement horrible. Parce que vous y voyez, vous pouvez... Désolé pour les bruits externes, parce qu'à partir du moment où vous comprenez, vous réussissez à voir l'ampleur de l'horreur. Vous réussissez à voir qu'en fait, à travers tout ceci, ce ne sont là que des
des singeries du Seigneur ténébreux, du diable, qui évidemment s'amuse beaucoup à manipuler les hommes, à les utiliser comme des marionnettes, et pour singer l'œuvre du divin, l'œuvre du Créateur. Vous imaginez bien combien les gars doivent se marrer, doivent se dire, ils doivent se demander ou s'adresser même directement à l'Éternel, se disant, Éternel, suprême Créateur, vois-tu donc ces créatures pour lesquelles tu as autant d'estime? Regarde combien, avec de simples manipulations, de folles manipulations, je réussis à les amener à renoncer à la magnificence qu'il y a dans ton œuvre. Laquelle magnificence ils peuvent voir dans leur propre constitution physique. Ils en arrivent à remettre cela en question, au point de tourner complètement le dos au suprême Créateur, parce que suivant leur ego, pour plaire au monde. C'est littéralement terrible, mais j'espère vraiment qu'au bout de cette vidéo, vous serez capable de voir en cela la main du Seigneur ténébreux. Ah oui, mes chers amis, parce que c'est fou en fait. Dans un monde qui sera un peu plus sain, lorsque par exemple, il existe vraiment des individus, parce qu'à la base, il existe des individus qui, à cause d'un déséquilibre hormonal, ont l'aspect du sexe contraire, les filles garçons, ou bien les hommes quelque peu efféminés. Ça existe, il a toujours existé des cas comme ça. Les progrès de la science auraient dû être utilisés pour confirmer, pour renforcer dans l'individu, disons, malade ou souffrant du déséquilibre hormonal, renforcer son genre, son sexe véritable. C'est-à-dire que celui qui aurait la clochette, on lui donnerait justement, on lui ferait une thérapie de testostérone. Et à l'autre, par contre, une thérapie de progestérone, d'estrogène. Mais là, c'est exactement le contraire. Pour peu que le jeune enfant ait un trouble psychologique, dans les cas où c'est vraiment de cela qu'il s'agit, on dit non, en fait, peut-être que tu devrais être du sexe contraire. C'est horrible, mes chers amis, c'est littéralement horrible, absolument. Et pour ceux parmi vous, s'il y en a parmi vous qui se demandent, qui ont des doutes sur ce qu'ils sont sur leur sexe, et je sais que c'est peu probable, j'ai donné un coup d'œil aux tranches d'âge qui regardent mes vidéos, c'est à partir de 24 ans, mais on ne sait jamais. Il existe un simple test pour savoir quel est votre sexe. En fait, on ne devrait pas être là en train d'en parler. Les médecins ont utilisé cette méthodologie depuis des temps anciens. Vous baissez tout simplement, vous regardez en bas. Si vous avez un clocher, si vous avez des cloches, si vous avez le pilier, comme ça se dit, avec 2 clochettes, ça veut dire que vous êtes un androphore. Si par contre vous n'avez pas cela, mais à la place, disons un orifice, ça veut tout simplement dire que vous êtes une gynophore. Aussi simple que ça. Have a look at the image of Baphomet. There's a caduceus representing its male anatomy. Baphomet is androgynous, meaning it's both male and female. It's a hermaphrodite. One of the goals of the satanic ruling class is to make society sexless and doing away with traditional men and women. This, in turn, is a form of depopulation and a clever way to gradually destroy the family unit. They are achieving this through the use of everyday products that contain hormone disruptors, aka endocrine disruptors, which are chemicals that interfere with the body's endocrine system and produce adverse developmental, reproductive, neurological, and immune effects in both humans and wildlife. WI-38 is the cell lines from a female used to cultivate viruses used in vaccines.
When you inject the DNA from a female carrying 2 X chromosomes into a male who already carries 1 X chromosome and a weaker Y chromosome, you get an overload of X chromosome, which makes males believe they are actually females. MRC5 is the cell lines from a male, and this can affect girls in the same way. 48 kilos pour 1m71 et des mensurations de rêve 84, 60, 90 qui lui valent régulièrement la couverture des magazines. Mais Poi n'a pas toujours été cette superbe jeune femme. Il y a encore 9 ans, c'était un homme. You love root beer, caffeine. My mom doesn't like me drinking caffeine. Does it make you hype?